Les enfants sont à leur place et attendent impatiemment le début. M pour Lily, S pour Mary. Et Andy obtient le grand. Allez, Mary! Petit ne veut pas toujours dire mauvais. Alors, les gars, êtes-vous prêts? Allons-y. Et... oh, il semble qu'Andy ait de gros ennuis. Oh, ne riez pas, les filles. Vous avez aussi des piments forts. Osez essayer? Oui, le piment est super épicé. Mary a de la chance d'avoir un tout petit piment. Allez, on croit en toi. Finis-le. Oh, ça brûle! On le voit sur son visage. Les gars, ne riez pas! Vous avez encore vos poivrons à finir. Allez, bois-le, Mary. Tu as terminé pour ce tour. C'est mieux. D'accord. Voyons maintenant comment les autres s'en sortent. Tiens bon, Lily. Tu peux y arriver. Allez, juste quelques bouchées. Tu vas y arriver. On est tous avec toi. Oh, ça doit être tellement difficile, mais elle gère ça comme une pro. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Ta langue brûle? Oh. Tu dois boire quelque chose rapidement. Oui, de l'eau plate, c'est parfait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça brûle encore? Ne mets pas le feu à la table avec ton souffle, Lily. C'est ton tour, Andy. Comment es-tu censé manger ça? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que si tu le manges vite, tu ne le remarqueras pas. Oh non, 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 ça ne marche pas. Je suis sûre que tu sens ta bouche brûler. Oh, les filles, ne riez pas. Ayez un peu de pitié. Oui, c'est ça. L'eau devrait te rafraîchir un peu. Lily, ne te moque pas de ton ami. Il est presque en train de pleurer. Mais je dois admettre, c'était drôle. En fait, c'était carrément hilarant. On dirait que l'eau ne l'aide pas du tout. Passons maintenant à notre prochain tour. 1, 2, 3, c'est parti. Les tailles ont été distribuées. Mary a l'air si heureuse. Elle a enfin eu le grand plat. Andy a eu le plus petit. Et Lily a eu la taille moyenne. Oh, incroyable! Mary, tu as décroché le jackpot. Tu es tellement chanceuse. Regarde juste cette grosse pile de bonbons M&M. Délicieux. Andy, peut-il en avoir? Non? Oh, ça ne se fait pas avec un ami. Oui, Andy, tu devrais te contenter de tes plats. Oui, aujourd'hui n'est définitivement pas ton jour. Très bien, Candy. Le moment est venu. Andy, c'est bon? Ne t'inquiète pas. Tu auras quelque chose de plus grand la prochaine fois. Lily, tu es tellement contente. Et Mary, ne t'étouffe pas, s'il te plaît. Il semble qu'Andy ait une idée. Je crois qu'il essaie de glisser quelque chose dans les bonbons des filles. Oh, je comprends. C'est malin. Regarde ça. Ce sont des grains de café. Un pour Lily. Mary, tu as tellement de M&M's à finir. Regarde, Lily. Elle en profite tellement. Mary aura aussi quelques grains de café. Et qu'est-ce qui ne va pas avec le visage de Lily? As-tu pris une pilule amère? Oh, pauvre chérie. Un bonbon aussi désagréable et dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Sont-ils avariés? Ne les touche pas. Ils sont empoisonnés, mais Andy prendra quand même le risque. C'est parti! Petit pour Lily, grand pour Andy et moyen pour Mary. C'est juste parfait. Wow! Andy a l'air si heureux, mais pas Lily. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Et es-tu au régime aujourd'hui? Andy va en profiter comme jamais. Pour Mary, c'est juste la taille parfaite. Très bien, les gars. C'est l'heure de manger. Allons-y. Lily, même le sel te manque. Pour Mary, l'étiquette est primordiale. Mais regarde Andy. Il est tellement excité. Allez, commençons. Ça sent si bon. D'accord. Les gars profitent enfin de leur plat. Alors, Mary, dis-nous, est-ce bon? Comment trouves-tu ton poulet? Oh, regarde Andy. Une bête s'est réveillée en lui. Regarde Andy. Il le dévore comme un loup. Andy, tu devrais te ressaisir. Tu fais peur aux filles. Oh, Mary, tu devrais faire attention avec ce couteau. Mais Andy est inarrêtable. Il perd complètement le contrôle. Oh.
Alors que Lily a l'air inquiète, les filles peuvent à peine regarder ce qu'il fait. Andy, tu fais peur aux filles. Il est temps d'arrêter ça. Oh, mais regarde son visage. Il a l'air si repu, mais heureux. Non, Andy, tu dois finir ton poulet. Oh, il semble que ton prédateur intérieur soit épuisé. D'accord, il semble qu'il devienne un herbivore. Oh, Andy, ce n'est pas gentil. Mais je suppose que tu en as plus besoin. D'accord, on dirait qu'Andy ne mange pas de viande. Au moins jusqu'à demain. Les filles, Andy s'est vraiment transformé en animal. À vos marques, prêts, partez. Voici les tailles. Moyenne, petite et grande. Andy est content. Il obtient le plus grand plat une fois de plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, des olives! C'est répugnant. Andy, tu dois manger ta montagne d'olives. Mary, essaie de l'avaler rapidement. Tu ne remarqueras pas le goût. Allez, on est avec toi. Oh, on dirait que Mary l'a fait après tout. Eh bien, il semble que les olives ne soient pas très savoureuses. Mais tiens bon, Lily, tu dois le faire. Un défi est un défi. Allez. Oh, il semble qu'Andy ait une idée. Et il semble que Lily ait une assiette d'olives sans fin. Les gars, ne riez pas. Ce n'est pas ce qu'on fait à un ami. Lily fait de son mieux, mais finiront-elles un jour? Eh bien, ton assiette semble infinie, Lily. Enfin, elle a compris. Oh, Andy, tu n'aurais pas dû tricher au départ. Voici un cadeau amical de Lily et une olive de Mary. Maintenant, tu peux la manger à ta guise. Et dépêche-toi, le tour est presque fini. Eh bien, Andy, maintenant tu as plus d'olives qu'au début. Tu n'aurais pas dû essayer de tricher dès le départ. Allez, mâche et avale. Et voici le grand final avec Andy ayant le plus petit plat, Mary ayant le plus grand et Lily ayant le moyen. Que la bataille des assiettes commence. Allez les gars, on y va. Oh, nous avons des chewing-gums dans le dernier tour. Les chewing-gums sont normalement bons. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais regarde, Andy, le chewing-gum est savoureux, mais il en a si peu. Lily, tu as toujours été bienveillante. Partage avec Andy. Oh, merci beaucoup. J'espère que cela ne te dérange pas. Oui, Andy, tu peux en profiter. Nous sommes amis après tout. Il semble qu'Andy apprécie vraiment ce délicieux chewing-gum. Andy, Mary a décidé de partager avec toi aussi. Oui, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Ne sois pas timide. Les filles, merci beaucoup. Andy passe un bon moment grâce à vous. Ah, regarde comme il apprécie son chewing-gum. C'est vraiment incroyable. C'est très bon. Prends ton temps, Andy. Mastique-le soigneusement et profite au maximum. Je pense que les filles préparent pour quelque chose. Regarde leur sourire malicieux. C'est le moment de faire une bulle de chewing-gum. Oh, les filles, ce n'était pas gentil. Mais pour être honnête, c'est assez hilarant. Andy, tu aurais dû voir ton visage. Tu as oublié une règle d'or. Avec les filles, il faut toujours être sur ses gardes. Oh, ne vous inquiétez pas, les filles. Il s'en souviendra la prochaine fois. Eh bien, il semble que le tour soit terminé et nous n'avons... Des nouilles chinoises? Trop bonnes, parfumées, baignées dans une sauce. Plutôt un beau début. Et prenez vos cartes et voyons qui a quoi. Here we go! Oh, premier tour, Ted est le chanceux. Il peut attraper la nourriture avec ses deux mains. Suzy n'a droit qu'à une seule main. Pas top, mais ça aurait pu être pire. OK. Quant à Lucie, elle devra manger sans les mains. Ça va être intéressant de voir comment elle va gérer ça. Heureusement qu'on a Ted avec nous aujourd'hui. Il est toujours prêt à égayer ses amis. Alors les filles, pas de déprime. Alors, ça vous a remonté le moral? Si c'est pas le cas, regardez la suite. Quand Ted mange, c'est un spectacle. On pourrait le mettre au cirque. Genre dans une cage de fauves.
En à peine une minute, les nouilles ont disparu. Quelle vitesse! Et c'est ce que fait la faim aux gens. Ted, ne dis pas que t'as encore faim et ne longe pas sur la boîte de Suzy. Et de toute façon, tu n'auras rien. Oh, on ne voit ça que sur notre chaîne, des combats de nouilles aussi chauds. Et bien voilà, Suzy a désarmé Ted et a gagné. C'est le moment de se régaler. Mais attends, c'est quoi ça? Et tu vas manger comme ça? J'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'attendre que tu finisses toute la boîte nouille par nouille. Suzy, fais quelque chose. Bien joué. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus rapide et plus amusant pour nous. Et l'essentiel, c'est de ne pas s'arrêter. Ted bave en voyant ça. Ne me dis pas que t'as encore faim. Disons qu'il veut juste aider Suzy à finir ses nouilles plus rapidement. Comme un vrai pote, quoi. Il a eu l'idée astucieuse. Découper le fond de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Suzy va comprendre qu'on lui pique sa bouffe? Et la voilà. Salut. Ouais, pas top. Il fallait s'arrêter plus tôt. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Qui est le prochain, Lucy? Tout le monde se rappelle que Lucy doit manger sans ses mains. Il faut juste qu'elle ne l'oublie pas. Elle s'en sort plutôt bien. C'est lent, mais elle n'est pas pressée. Lucy, Lucy, Lucy! Peu importe combien on l'encourage, elle ne mangera pas plus vite. Eh bien, une sieste après un bon repas, c'est pas le pire des plans. Et je me demande ce qu'il rêve maintenant. Hé, il est temps de se réveiller. Peut-être que Lucy a fini. Oups, on dirait qu'elle n'a même pas commencé. Ted n'est pas trop content. Et il se précipite à la rescousse. Il est un pro de l'ingestion rapide de nouilles et il est prêt à nourrir n'importe qui aussi rapidement. Lucy, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Ted n'a même pas besoin de baguette. Il mange encore plus vite avec les mains. Mais Lucy mange-t-elle aussi vite? On dirait qu'elle galère. L'aide de Ted lui a joué des tours. Et il en paye le prix. Ouais, Ted, tu es tout sale, couvert de nouilles et de sauce. Et tu n'as personne à blâmer sauf toi-même. Oh, quel parfum! Mais moi, j'en salive. Et les autres, je n'ose même pas imaginer. Allez, prenez vos cartes et c'est parti. Qui aurait cru? Ted est encore chanceux. Il pourra manger avec les deux mains. Une main pour la pizza. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. Quant à Suzy, elle devrait garder ses mains derrière le dos pour ne pas enfreindre les règles du défi. Ted est tout sourire. Il est prêt à se lancer? Il a même un couteau à pizza pour enlever la pâte et garder le cœur juteux. C'est bizarre, il y a des gens qui préfèrent la croûte croustillante plutôt que la garniture. Et ça, c'est quoi? Un cerceau pour Suzy? Un prix de consolation? Elle n'a pas l'air très contente. Il pourrait la réconforter en partageant la pizza. Mais on ne va pas attendre ça de lui. Ted est sympa, mais pas quand il s'agit de pizza. Et surtout pas d'une aussi délicieuse. Il a clairement décidé de la manger tout seul. Et en vitesse supersonique. Regarde et apprends, Lucy, ça pourrait te servir un jour. Et voilà, c'est prêt. Je me demande si Ted a battu un record mondial pour la vitesse de la consommation de pizza. Et maintenant, c'est à Lucy. Et pourquoi avec les deux mains? Selon les règles, tu peux utiliser qu'une seule main. Merci pour le rappel, Ted. Mais si tu pensais que Lucy allait demander de l'aide échouée, tu te trompes. Elle a trouvé une super astuce et se régale de sa pizza. Et bien joué, ça! Les gens n'ont plus qu'à applaudir. Mais Suzy a une tâche plus compliquée. Comment va-t-elle s'en sortir? Ça commence bien. Mais la fin est un peu ratée. Et la pizza délicieuse a fini par terre. Et comment on fait maintenant? C'est vraiment la galère. Allez, Suzy, pleure pas. Avec des amis fidèles, aucune galère n'est trop grande. Lucy est prête à partager avec toi et toi, tu râles parce que la pizza est déjà mordue. Et regarde Ted, lui, il ne refuse jamais. Et quoi cette fois? Des gâteaux! Et en plus, ils sont énormes et magnifiques. Quelle chance! Allez, prenez vos cartes. J'ai hâte de voir qui sera le prochain chanceux. Oh, Lucy va manger avec les deux mains. Tu l'as bien mérité. Suzy s'en sort bien aussi.
C'est sa récompense pour avoir été privé de pizza. Et Ted va devoir utiliser toute son imagination pour manger le gâteau sans les mains. Allez Lucie, c'est à toi. Si j'étais toi, je commencerais par les baies juteuses et savoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des fraises, des myrtilles, des mûres. C'est pas juste joli, c'est aussi un vrai régal. Profites-en. Le biscuit avec la crème. Et n'hésite pas, je parie qu'à la maison, on te laissera pas manger un gâteau avec les deux mains. Alors éclate-toi. Ouais, ça a pas l'air top de l'extérieur, mais Lucie est trop contente. Dépêche-toi de finir, les autres ont aussi faim. Voilà, Lucie a presque fini, donc les autres pourront bientôt commencer. Bien joué, Lucie, t'as assuré. Elle a mis le paquet. Maintenant, c'est le tour de Suzy. Je suis sûr qu'elle va essayer de nous impressionner avec quelque chose d'incroyable. Oh là là, même moi, je ne m'y attendais pas. Suzy a clairement fait l'école des ninjas. Et voilà comment les pros gèrent les gâteaux. Ted, Lucie, éloignez-vous un peu juste au cas où. Allez, Suzy. Après l'échec avec la pizza, tu as changé de tactique et ça marche. Bon appétit. Finis vite et range ton épée, sinon les autres vont flipper. Ted est tellement effrayé qu'il a oublié son gâteau. Mais on se rappelle qu'il doit le finir sans les mains. Ted comme Lucie commence par les baies. C'est facile, mais qu'est-ce qu'il va faire après? J'ai hâte de voir ça. Et mes attentes étaient fondées. Allez Ted, continue comme ça. Tu te régales et nous on rigole. C'est pour ça qu'on est là. Quelle méthode originale! Que pouvais-je attendre de quelqu'un qui ne peut pas toucher la nourriture avec les mains? Mais à peine Ted s'est-il mis dans le rythme qu'il doit déjà dire adieu au gâteau. Il mangeait tellement bien que ça a donné faim à Lucie encore une fois. Ted, elle a partagé la pizza avec toi. C'est le moment de partager le gâteau avec elle, non? Eh bien au moins, on a oublié ton épée. Et qu'est-ce qu'on a après? Des frites. Parfois j'ai aussi envie de quelque chose de salé après le sucré. Ouvrez vos cartes. Dans ce tour, Suzy va nous montrer comment on mange des frites avec les deux mains. Ted va devoir se débrouiller avec une seule. Ok. Et Lucie va en baver. Mais on croit en elle. J'espère que personne ne restera sur sa faim. Et surtout pas Suzy. Elle a décidé de donner une leçon de bonne manière en mettant une serviette. Ouvrir la sauce barbecue et tremper les frites dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ça sent trop bon. Je parie que c'est encore meilleur au goût. Et voilà, Suzy a goûté et elle va savourer chaque morceau maintenant. C'est vraiment délicieux. Et dépêche-toi, sinon les frites des autres vont refroidir. Que ne ferait-on pas pour l'amitié? On peut oublier les manières pour un instant. Si on demande d'accélérer, on le fait. Bravo, Suzy. T'es une vraie amie. On peut toujours compter sur toi. On est trop fiers de toi. Oups. Je crois que je me suis emporté. Allez, Ted, ne sois pas fâché. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi stresser comme ça? Oh, Suzy a même lancé un peu de sauce sur toi par peur. Peut-être qu'elle voulait juste te rafraîchir. Et bon, Ted, calme-toi et passe aux frites enfin. Mais rappelle-toi que tu n'as qu'une seule main. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Et maintenant les frites. Oh, quel tour de passe-passe. Mais pourquoi manger à sec alors qu'on a une bonne sauce? Et voilà, c'est beaucoup mieux maintenant. Il reste juste à avaler et c'est gagné. Bien joué Ted, mais je te conseille de ne pas refaire ça en public. Quoi? T'as pas tout fini? Il reste encore une frite. Dépêche-toi. Ah, tu veux vraiment te démarquer. Seulement, au lieu de mettre la frite dans ta bouche, elle s'est retrouvée dans ton œil. La précision a besoin d'un peu plus de travail. Et maintenant, le plus intéressant. Comment Lucie va-t-elle s'en sortir? Pas facile d'ouvrir la sauce sans les mains, mais elle a réussi. Attends, je n'en crois pas mes yeux. Elle veut verser la sauce directement sur la table? Les amis n'approuvent clairement pas, mais continue, ne lâche rien. Lucie, ta tâche est la plus difficile, mais tu l'as abordée de façon créative. Super astuce, verser la sauce sur les frites, c'est plus savoureux et tu respectes les règles du défi. Il ne reste plus qu'à tout manger. C'est pas très joli, mais le plan est bon. Bien joué, Lucie.
Et voilà, il ne reste plus qu'à finir ce dernier morceau. Mais il n'arrête pas de s'échapper. Lucie, calme-toi, c'est déjà trop. Et si la frite tombe par terre, tu vas aussi la ramasser? On dirait que oui. Heureusement qu'on a des amis prêts à aider à tout moment. Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. On n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non! Pauvre Zach, il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur.
Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le. Il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Eh bien joué. Waouh, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà, c'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense.
Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Et ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi. Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de ne pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et ensuite, maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. Bon, on peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. 1 de perdu, 2 de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon bah, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre.